sérieux. C'est pas un jeu. Je sais que quand on a 16-17 ans, c'est tout mignon de se mettre avec quelqu'un, mais aujourd'hui, je suis dans la phase où je me dis en fait que je veux parler aux adolescents comme des adultes. J'espère que ça ne va pas provoquer une catastrophe et que les gens ne vont pas arriver à une situation de surstress. Mais tous nos choix, en fait, chacun de nos choix a un impact. Et en particulier notre choix de partenaire, en particulier la façon dont on se comporte dans notre couple. Donc Patricia, maintenant pour répondre à ta question, j'imagine que maintenant tu as pris conscience, tu le savais probablement déjà, mais tu as encore plus pris conscience de l'importance de ce choix qui est fondamental. Ta question c'est, faut-il rester seul ou faut-il s'engager dans une relation quitte à souffrir? Dans les deux cas, tu souffriras. Si tu es quelqu'un, tu as parlé d'être sociable, en fait nous sommes des créatures sociales. À partir du moment où tu es quelqu'un de social et que tu es quelqu'un qui ressent de l'attachement pour des gens, tu vas forcément ressentir de l'affection pour quelqu'un en particulier. Et si tu ne t'engages pas avec cette personne, tu vas ressentir de la frustration. Si tu t'engages avec elle, c'est un risque. Dans les deux cas, tu risques de souffrir. On risque tous de souffrir. Il n'y a pas de 100% gagnant en fait. C'est toujours un risque. La question c'est qu'est-ce qui est le plus coûteux entre les deux? Qu'est-ce qui te coûte le plus? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de réponse fixe à cette question, parce qu'en fait, si je te répondais, fais un choix. Imagine que je te dis, choisis d'être seul. Voilà, le couple c'est de la merde, choisis d'être seul, c'est nul, c'est débile, blablabla. Ok. Mais, voici ce qui est intéressant. Ce n'est pas la question de se mettre en couple qui compte. C'est avec qui tu te mets en couple. Avec qui tu te mets en couple. Tu te mettrais dans certaines relations, ça ne durerait pas 10 jours. La personne, tu ne la supporterais pas, elle te sortirait par le trou des yeux. Laisse tomber. Et dans d'autres cas, à l'opposé, tu peux te mettre dans des relations, tu peux te mettre dans une relation avec une personne avec qui les choses te sembleront soit naturelles, soit entre guillemets à leur place. Suffisamment à leur place pour que tu estimes que les efforts que tu fournis sont nécessaires et que ça perdure le plus longtemps possible. La question n'est pas est-ce qu'il vaut mieux être en couple ou seul, la question c'est comment vas-tu faire en sorte de trouver la personne avec laquelle tu auras envie de construire une relation durable. C'est ça la question fondamentale. C'est pas est-ce que ça en vaut la peine, c'est avec qui vas-tu faire en sorte que ça en vaille la peine. Et ça c'est totalement différent. On est plus de 7 milliards d'êtres humains. Je répète, on est plus de 7000 millions d'êtres humains. On est plus de ces 7 millions de milliers d'êtres humains. On est plus de 7 milliards d'êtres humains. Tu ne peux pas me dire que, ne serait-ce que parmi la population, si on se limite juste à la France, on est 67 millions, c'est ça? Tu ne peux pas me dire que sur 67 millions de personnes, tu ne peux pas trouver une personne avec qui tu vas t'entendre. La question n'est pas de savoir si le couple en vaut la peine, on ne sait pas. La question est de savoir comment vas-tu faire en sorte de trouver la personne avec qui tu vas t'entendre suffisamment pour que cette relation soit suffisamment supportable et qu'en conséquence, tu vives une bonne relation le plus longtemps possible et que tu te sens épanoui dedans. Si on travaille là-dessus. Donc, voici l'un des plus grands pouvoirs qui existent. Un cahier, un stylo et un cerveau. Ça fait 8000 ans qu'on écrit. C'est pas pour rien que les cahiers existent encore, c'est pas pour rien qu'on utilise encore le papier alors qu'on a des ordinateurs. Donc, on va poser ta question. Comment trouver... Enfin, du coup, je ne vais pas poser ta question, puisque pour moi, entre guillemets, c'est pas celle-là qui va résoudre le problème. Comment trouver la personne avec qui tu vas suffisamment t'entendre pour... Attends. Avec qui tu vas suffisamment t'entendre au point
que votre relation, elle est mal formulée, hein, mais c'est pas grave, votre relation soit suffisamment supportable, pour que ça dure des décennies. On va mettre 40 ans. Comme ça, au moins, on vise à peu près large, voire 40-50 ans. Et je pense que justement, c'est bien de préciser en fait la durée. Parce que quand on se dit ça dure longtemps, c'est bien joli, ça dure longtemps, mais ça veut rien dire. Par contre, quand on dit 50 ans, moi j'ai 30 ans, si je mets 30 plus 20 années, ça commence à faire long. Donc, c'est un exploit en fait, hein, de rester en couple pendant 50 ans. C'est un vrai exploit. Donc, ça signifie que ça demande aussi une... Je sais pas si ça demande une certaine réflexion, mais ça demande en tout cas certains comportements, certaines attitudes. Donc on a déjà... ma question pétée, ça donne: comment trouver la personne avec qui tu vas suffisamment t'entendre au point que votre relation soit supportable pour que ça dure des décennies? Et entre parenthèses, 40 ans. Ok? Donc les points clés, c'est quoi? Trouver la personne, suffisamment t'entendre, supportable, dur, 40 ans. Ok? Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as 6 points clés. Ok? Il y a l'idée de trouver la personne, suffisamment t'entendre, supportable, dur, 40 ans. Donc, déjà, on va se focaliser sur trouver la personne. Trouver... J'écris comme une quiche maintenant. Oh, c'est chaud. Ma grand-mère serait déshonorée si elle me voyait écrire. Elle m'a fait des dictées pendant des années. Trouver la personne. Alors, ok. Trouver la personne. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Pas très bonne question. Quel genre de personne es-tu? Quel genre de personne es-tu? Qu'est-ce qui te caractérise? Thérèse. Qu'est-ce qui te rend singulière, spéciale? Et surtout, qu'est-ce que tu aimes chez toi? Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Qu'est-ce que tu aimes dans tes comportements? Qu'est-ce que tu aimes dans ta façon de voir le monde? Qu'est-ce que tu aimes dans ta façon d'agir et d'interagir avec les gens? Qu'est-ce que tu n'as aucune intention de sacrifier, que ce soit en matière de qualité, ou de défaut. Voilà, on a noté tout ça. Alors, on a vu déjà trouver la personne. Avant de trouver la personne, il faut savoir qui on est. Donc, qui es-tu? C'est-à-dire, quel genre de personne es-tu? Qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qui te rend singulière? Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Qu'est-ce que tu n'as aucune intention de sacrifier, que ce soit en matière de qualité ou de défaut? Bah, je vais du coup parler de moi. Alors, qui suis-je? Ça, c'est une bonne question. Qui suis-je? Un peu large. Je suis un homme des Antilles, bref, on s'en fout. Quel genre de personne es-tu? Je suis une personne... énergique, plutôt déterminée, qui a envie d'avancer, qui a envie de progresser, qui n'aime pas stagner, qui aime prendre soin de lui, qui aime prendre soin de ses proches, qui aime aider les autres, qui aime construire, concevoir, agir, intéressé par la notion de prospérité, qui aime s'informer, qui aime communiquer, qui aime échanger,
qui aime apprendre, qui aime découvrir, qui aime explorer. Voilà, donc là je fais un peu ma liste en fait, explorer, apprendre. L'idée c'est que tu notes, hein, bien sûr, tu utilises ton cahier, tu notes les informations. Et encore une fois, je tiens vraiment à insister sur ce point, le couple c'est du sérieux. Plus tu seras fixé sur qui tu es, sur ce que tu veux, plus ce sera facile pour toi de savoir où tu vas chercher en fait. D'ailleurs, si tu veux, je peux faire l'exercice parce que j'ai quand même déjà entre guillemets suffisamment réfléchi, même si j'étais assez soft à ce niveau-là. Hein. C'est pas spécialement la chose sur laquelle je me focalise en fait.